Hello! Là, je pars chez Laili parce qu'on va réviser ensemble chez elle. Du coup, il faut que j'aille à ma voiture et que j'aille chez elle et on va manger ensemble avec elle et Rémi. Du coup, c'est parti. Je suis à la bourre comme d'habitude, comme toujours de toute ma vie. On se retrouve plus tard quand je saurai moins. Wouhou! And who am I? That's not a secret I'll never tell. You know you love me. XOXO. Gossip Girl. Manila! Manila! Reviens! Regardez qui j'ai retrouvé! J'ai retrouvé elle aussi. Il y a Rémi quelque part par là. Miam miam miam. Il me l'a filé un quand on est parti faire le tour du monde. Donc il y a 20 ans. Elle a une meilleure caméra que moi. Un peu de Je vous explique. Lali prévoit de devenir végétarienne ou végane? Bah vegan c'est chiant parce qu'il y a plein de... Enfin c'est relou genre dans la vie de tous les jours mais... Non parce que végane c'est aussi genre les matières que Pas tu de utilises, lait, pas d'œufs. mais même les fringues et tout. Ouais. Donc plus végétarienne. Bah ouais c'est plus simple quand même. Mais t'as déjà goûté? À BK il y a plein de trucs Ah ouais? T'as jamais goûté? Non. Ils sont ultra bons. Genre à la différence de McDo, ils créent pas un burger tu sais genre spécial veggie. Ils ont fait tous les classiques de BK mais en version veggie. Ah mais c'est trop Ils bon. sont ultra bons. Genre le steak. C'est des steaks végétaux. Même ouais. Et même Kendall il aime bien. Je sais qu'en Italie moi j'étais choquée parce que dans tous les supermarchés ils ont genre un énorme rayon option vegan. Genre énorme. Genre vraiment tout un rayon. Genre t'as plein de trucs genre options que ce soit genre des steaks végétaux mais genre plein d'options. Et du coup je trouvais ça trop bien parce que genre ils ont plein d'affiches dans la rue en disant ici plein d'options vegan. Enfin genre ils sont grave avancés par rapport à nous sur ça. Genre c'était trop... Enfin moi parce je suis en que mode trop bien. sinon à part dans les magasins bio il y a des gros rayons mais si tu vas genre à Carrefour des trucs comme ça il y a genre 2-3 trucs. Ouais de ouf. Parce que même moi McDo ça m'a étonné que genre il y a même pas un burger. Ma résolution 2023 c'est de pas aller au McDo. Bah c'est pas nouveau en tout cas. Bah bon courage Rémi. C'est dur hein. Ouais mais en fait c'est pratique quand même. Moi ça fait déjà 6 fois que j'y vais. En fait c'est tellement cher pour rien. Ouais, Ah oui ça je suis pardon. d'accord par contre. Mais oui je suis d'accord, c'est ultra cher. Surtout Bah, quand surtout tu... parce que c'est genre c'est pas de la bonne bouffe, c'est pas non plus dans des conditions genre... Mais moi quand c'est j'étais énorme. plus jeune j'y allais au moins genre tu sais c'était ma tradition avec mes parents genre le samedi. J'allais à ma cour de danse classique et après on allait tous manger soit à Quick ou à McDo et après on allait faire le magasin. Et c'était un peu le truc quand j'étais petite avec mes parents et mon frère tu vois. Ouais. Et à l'époque c'était pas du tout le même prix hein. Ah ouais je te rappelle. Mais je me souviens pas exactement mais je pense que limite genre pour 4 on avait presque le prix que tu payes des fois pour 1 si t'as vraiment faim. Ouais. Parce qu'avec Kendall encore plus quand tu commandes sur Uber Eats et des trucs comme ça T'as t'as la facile presque pour 40 balles hein. Alors que Ah ouais ouais au moins 30 euros. À deux oui, Au moins 30 euros. facile. Et si tu prends genre des petits nuggets ou quoi à côté t'en as pour 30 balles alors que tu peux aller au resto avec 30 balles. Deux mecs qui mangent bien, Ah oui, bah 40 oui. balles facile. Ah oui. Mais tu sais que déjà moi je trouve Oui. que j'en ai pour très cher parce que Vanilla. je suis une grosse mangeuse. Mais genre tu vois en soi je prends juste genre nuggets, frites et genre un petit burger mais genre ça, enfin je suis pas non plus genre au bout du bout. Ça leur coûte 5 euros. Et oui. Enfin même pas. Quand Mais tu le Maxi McFlurry maintenant il est à 7 euros. Mais c'est vrai que tu vois bah moi j'en ai pour 13 balles. Genre exemple tout con tu vas au Splendido, tu prends juste un, Ah oui. genre un plat de pâtes un truc comme Bah, ça. t'en as pour 15 balles. On a pour 15-16 Ouais. à 3 euros de différence, Ah ouais. c'est pas du tout la même chose quoi. Moi j'ai supprimé l'application Uber Eats aussi. Ah ouais. Bah en fait déjà, enfin genre ça, je trouve ça incite à la surconsommation Oui. dans le sens où genre ils t'envoient toujours des promos du style t'as moins 5 euros et tout, donc genre ça t'incite à acheter tu vois. Donc déjà t'as la flemme, tu te dis bon vas-y je commande et tout. Et parce que j'ai regardé un reportage aussi sur genre les gens qui travaillent pour Uber mais que ce soit genre voiture ou alors surtout les Uber Eats, genre c'est horrible. Enfin genre en fait ils te poussent à travailler genre au max parce que de toute façon tu gagnes rien et tout. Et du coup genre quand tu vois que genre ils s'arrêtent pas et tout, enfin bref genre moi ça m'a, genre je me suis dit je peux faire autrement que ça. Enfin du coup ça sert à rien, genre par contre si je veux commander genre par exemple nous tu vois avec côté sushi genre j'ai plein de promos et du coup je me dis que forcément si tu travailles pour une seule enseigne genre t'es Oui, bah quand oui. même moins exploité que par ça. Du coup si je veux commander, enfin genre forcément c'est le métier de livreur, genre c'est difficile mais genre il sera moins sollicité à aller dans tous les sens la nuit et tout, enfin genre tu vois c'est plus Vous avez vu rigolo, le quoi. reportage? Alors attends, je crois que c'était avec Deliveroo, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros ils achètent ou
ils louent genre des super grands hangars et ils foutent genre les cuisines dedans. Donc quand tu commandes. Ça s'appelle des dark chicken. Oui, voilà, c'est ça. Mais ça, je savais pas du tout. Canal, il a. Et tout, t'as plein d'endroits. Oui, mais il y en a t'as pas. des Ouais. stores fermés. Mais genre, ça ouvre jamais. Et en fait, c'est des dark chicken. C'est genre des trucs que pour les trucs des Deliveroo. En fait, c'est tout ce que Uber tu Eats commandes. et Et des fois, tu commandes même pas. Genre, toi, tu crois que tu commandes, genre, je sais pas, un kebab qui est à je sais pas où. Mais pas du tout. Genre, il est fait dans la dark chicken, donc dans des grands entrepôts où ils travaillent toute la journée. Je suppose que aussi bien, ils sont pas super faits. Les conditions sont pas. Forcément, en fait, t'es déjà dans un hangar. Oui. Ouais. En fait, il y a un énorme hangar et t'as plein de box comme ça. C'est pas Et Dark tous les Chicken box. alors. C'est Dark Kitchen. On a dit Oui. Ok, le d'accord. poulet noir. Nous, on est là, ouais, Non. partielle d'anglais. Hop là, les doigts dans le nez. Dark kitchen. Ok, oui. Bien, bien. Mais c'est beaucoup plus répandu que. Enfin, moi je savais pas du tout que ça existait. Kenan m'avait dit, j'avais déjà vu un truc comme ça il y a déjà un long moment. Et en fait, il y en a partout. Ouais, mais même en plein centre de Paris ou des trucs comme Oui, ça. et c'est pour ça qu'il y en a plein qui se plaignent de ouf parce que bah, déjà ça pue la mort, que ça pue la bouffe à longueur de journée. Ah bah oui. C'est toujours le bordel parce que bah, tous les scooters ils sont tout le temps garés de partout. Donc soit ils pissent dehors parce que bah, ils ont pas de, Bah oui, ils ont non, pas mais- de locaux genre. Bah oui. Puis dehors, enfin bref, ça pollue tout le monde en a ras le cul. Et puis quand j'ai vu que, tu sais, quand les voisins se plaignaient, bah ils faisaient genre non, mais genre c'est fait exprès, c'est bien isolé et tout, pour pas qu'il y ait d'odeur, etc. Et en fait, le truc c'est que tu peux même pas en vouloir aux livreurs parce que bah, c'est leur boulot et que sinon ils ont Bah, pas de eux, thunes. c'est même pas Et leur- qu'en plus de ça, ils sont obligés de faire 46 000 allers-retours parce que bah, sinon ils ont pas de sous en fait. Donc ils sont obligés, tu vois. Parce que moi j'avais vu un témoignage d'une fille qui faisait du coup genre Uber Eats ou un truc comme ça à Paris. En gros elle disait que aussi la manière dont ils fonctionnent ça incite les gens genre à encore plus travailler. Et genre dans le sens où c'est malsain parce qu'elle elle dit bah typiquement moi j'ai fait ça parce que j'ai pas beaucoup de thunes tu vois. Et donc elle a besoin de faire ça. Et en gros ils te disent par exemple si tu fais moins genre que la veille, t'envoies une petite alerte en disant du style bah alors tu fais un peu moins, enfin tu vois ils te font un petit truc malsain Oui. pour qu'en fait bah genre T'inciter à toujours faire plus ouais, et, t'inciter à faire toujours plus et tu peux pas en vouloir à ces personnes parce Bah que oui. bah elle dit aussi bah c'est pas de l'argent facile mais c'est quand tu Oui. veux quand tu veux et du coup elle dit bah forcément si moi j'ai envie de Oui, après ça plus faire de le thunes dessus et que si bah t'as je un fais peu ça plus, toute bah, la tu fais ça tout le nuit temps. et donc au final bah c'est vraiment genre mais ouais du coup J'adore faire des débats comme ça. Bon, c'est pas vraiment un débat, mais genre des discussions. moi j'adore. Donc, on va regarder chez Starbucks. Moi je l'ai pas vu Je mettrai plus jamais un pied. mais je crois que c'est Oui, horrible. mais c'est aberrant de ouf. Il était super intéressant. Ouais mais je crois que c'est vraiment Mais non, mais c'est. enfin, Bon, je peux pas trop dire parce que je continue d'aller très Ouais, souvent. ouais. Mais en gros, leur technique, par contre, au niveau marketing, ils sont vraiment ouais, ils sont trop forts. incroyables. En gros, ils ont fait en sorte d'avoir un gobelet dans le Starbucks dans les mains, ce soit méga bien vu dans la société. Aux États-Unis, encore pire que Ah. chez nous. Genre en mode, c'est vraiment synonyme de t'as des sous. Bah oui bah en vrai oui. Oui, donc du coup c'est eux qui se sont bien parce que maintenant il y a Columbus, il y a plein de trucs, mais Starbucks ça fait pas le même effet que c'était un gobelet Columbus ou un gobelet du café du coin alors que tu l'as payé le même prix et qu'il est encore meilleur, tu vois. Et donc tout leur truc de marketing c'était ça. Et en fait ils étaient que vraiment les gens ils mettaient genre même si t'as pas beaucoup de sous, genre il y a pas que les gens riches, mais il y a même pas d'ailleurs, les gens riches ne vont pas à Starbucks. Ah bah oui. Genre les riches ils vont jamais là-bas. Et en fait Ah ouais, ça ils m'étonne disaient, pas. bah moi non plus ça m'étonne pas. Parce que c'est pas Non mais c'est bon, que enfin, c'est si, libre pour les caméras quoi. Mais non mais tu peux faire la même chose, nous quand on le fait à la maison Ah c'est oui. exactement la même chose. c'est la même c'est chose et même quand tu vas et ça te revient moins cher. parce que genre par exemple moi je suis une meuf sur les réseaux Léa JPLF si vous voulez la suivre que j'adore qui est une meuf enfin tu vois toute enfin moi c'est un peu les gens que je suis un peu en mode scène qui fait des podcasts qui est trucs et tout que moi j'adore et en gros elle est passionnée de café et genre elle dit jamais je vais chez Starbucks genre Ah, mais le café, pas bon. mais parce que le café est dégueulasse et que elle est fan de café et que du coup genre son kiff c'est d'aller dans les petits cafés du coin genre à l'autre bout de Paris pour avoir un café avec genre elle a sorti genre une collab avec un café à Bruxelles où elle est en Ouais. mode alors c'est un café brésilien avec des notes de café de chocolat de tout enfin tu vois alors que enfin Starbucks tu captes rien enfin, genre, Ah non parce qu'il y a rien dedans. enfin, y a rien c'est genre Donc déjà ils ont été forts pour ça parce qu'en fait ils expliquaient que la moitié du temps c'est des gens qui n'ont pas forcément de sous mais ils prennent en considération Starbucks dans leur leur budget. genre il y en a vraiment qui se font un budget Starbucks par mois. Alors moi je préfère pas calculer parce que et encore ça va que maintenant on est à Aix mais l'année dernière j'allais tous les matins. Genre je descendais, je en vrai prenais c'est la... énorme quand Ah oui même. non mais c'est un budget monstrueux hein, parce que c'est 5 €. Ah oui mais En fait ils expliquaient qu'il y avait vraiment des gens qui calculaient leur budget par mois de je vais dépenser tant chez Starbucks alors qu'ils ont pas de sous. Et en fait c'est que ça. Et aussi tu sais ils ont t'as plus le droit aux gobelets en plastique. J'espère. Donc ils les ont enlevés. Et sauf qu'à l'intérieur, il y a que du plastique, tout à l'intérieur du gobelet. ah ouais Oui, c'est du plastique dedans. Tu prends ta boisson et du coup t'as le truc de ah c'est personnalisé parce qu'on te demande ton prénom et qu'en plus de ça on te dit vous voulez un peu de sirop de la framboise chantilly, des trucs. ou un peu de chantilly ou vous voulez un peu de je sais pas quoi de cannelle de machin de trucs. Ouais, Du mais coup bah toi tu payant. dis oui c'est génial parce que genre ils me proposent pas de trucs mais en fait c'est payant du coup t'en as Ah bah pour oui. genre 9 balles. Mais du coup je savais pas que c'était légal de pas le dire. Ouais, Et ils le je font savais tout le pas. temps. Et en fait Ah oui, ils ont oui, dit c'est dans clair. le reportage à partir du moment où ils te demandent vous voulez
c'est un supplément. Niveau genre écologie et tout, je crois que c'est genre vraiment. Ah oui, non, mais je pense pas que ce soit. Puis même leur café, je veux même pas Bon. savoir d'où ils viennent. Hein. Ouais. Ils doivent venir du fin fond du truc, ils doivent les payer 2 centimes à exploiter des gens alors que c'est du café de merde. Genre, Ah bah, ça, je pense. Enfin. Vu qu'ils sont arrivés à faire passer ça pour un truc de genre luxe, c'est que genre en gros si t'arrives avec ton Après gobelet- là oui, je trouve qu'ils sont forts, c'est que par exemple genre tu te dis je vais aller boire un café. Genre si tu veux un café dans un endroit genre cosy et tout, genre typiquement à Marseille, je pense qu'il faut que tu cherches bien Ah oui. avant d'en trouver un. Genre t'en as Oui, pas oui. un, genre en mode. Moi je connais pas. Hein. Enfin après je pense que tu vois tu cherches sur le bon Oui. nom, tu t'en trouves, mais je Tout pense que simplement parce c'est. qu'un truc comme un Starbucks qui est implanté, t'as Ils 40 cafés qui meurent à côté. Hein. T'as qu'à Ah oui, bah oui. Comme là, t'as 40 petits cafés à côté qui meurent, c'est pareil pour la Ah Fnac. bah oui, c'est Une sûr. Ah oui, Fnac bah, c'est implantée, t'as 40 libraires qui meurent. Une boulangerie, enfin, c'est Bah oui, toujours non la mais même c'est chose, sûr. hein. Hein. Mais du coup. Il faut surtout pas aller dans ces genres Ah bah d'endroits oui. comme ça en fait. Je Mais pense. c'est pour ça que genre déjà moi j'essaie Comme de McDo, truc comme limiter ça. genre de ouf d'aller à la Fnac, genre j'y vais presque plus, après c'est pratique Mais parce c'est que c'est pratique, central ouais. de tout, mais genre enfin je sais Ils ont que... plein de trucs, ils ont Parce tout. que tu vois par exemple maman elle disait un truc genre elle du coup elle adore lire et tout et en fait à côté là t'as une petite librairie avec genre des meufs qui travaillent qui sont genre passionnées de littérature Oui, et genre là, en c'est gros vrai, elle y ouais. va et genre maman elle est en mode elle pose une question et la meuf elle connaît genre tous les livres de tous les rayons et elle te Oui, bien conseille sûr. et genre c'est vraiment un vrai truc. Tu vois les jeux que j'ai acheté ça Oui. dans des magasins de jeux. Oui Avec des gens qui ont testé tous les jeux qui Mais sont oui, dans les rayons ouais. et du coup ils peuvent t'expliquer vraiment alors que bah, Puis bon, même, mais en fait c'est juste que c'est hyper pratique, Ouais, c'est je trouve, toujours oui. dans un endroit genre central dans la ville ou tu vois un truc comme ça. Tu vois par exemple à Paris c'est vraiment genre un endroit où je trouve qu'il y a plein de possibilités et genre moi c'est pour ça que j'ai hâte parce que je vais pouvoir tester plein de choses. Genre il y a forcément des petits trucs de quartier genre à côté, Oui. genre autre que... À Enfin... mon avis à Marseille il y a plus que ce qu'on pense juste qu'on connaît Oui, pas. mais en juste qu'on fait, connaît pas. et Marseille c'est très étendu aussi, enfin c'est pas pratique, genre je trouve. Genre, enfin, dans le sens où tu vois, enfin mon quartier il est cool, mais en soi il y a pas énormément de choses. Chez toi c'est le néant total, toi encore t'es beaucoup plus central donc tu vas avoir des petits trucs, mais enfin tu vois, c'est enfin le. Je sais pas, Ouais. genre Marseille. Non, je trouve honnêtement, que moi je me c'est rabats compliqué. toujours sur ce que je connais. Hein. Ah bah oui. Et c'est peut-être pour ça que je vais à Starbucks d'ailleurs. Parce qu'en soi, moi je sais que Starbucks quand je vais seule, j'aime bien aller monter mes vidéos, réviser des. Mais en fait c'est l'endroit compagnie. cosy aussi qui est sympa. Mais en soi, en vrai, je voyais qu'à côté de chez moi, il y avait un petit café qui faisait Ah bah exactement la même chose et que genre tu bois du bon café et que t'es tranquille, que tu peux travailler et tout, j'irais aussi. C'est juste que Ah en vrai, oui. j'ai pas pris la peine de chercher plus Bah que oui, ça. c'est ça. Par exemple, c'est Victoria's Secret. Oui. Genre Victoria's Secret, en gros, il y a genre un magasin qui est à Paris à l'aéroport et genre du coup tout le monde connaît Victoria's Secret. Bah oui. Et en plus, enfin, franchement, genre moi au début j'étais en mode ouais Victoria's Secret, tu vas voir, c'est pas super beau, tu Non. vas dans un truc de lingerie. Enfin, je veux dire, tu vois, il y a c'est Non, je toujours suis le d'accord. truc où... Moi, je suis allée une fois, quand on était allé à Londres. Bah oui, en Donc fait, moi, mais en plus c'était fermé parce qu'on avait trop mal prévu notre coup, c'était fermé parce qu'en fait c'était le jour de l'an et ça fermait beaucoup plus tôt. Donc tous les magasins étaient fermés, moi j'étais là c'est génial, on va aller voir. Alors que la lingerie j'aime pas forcément, Ouais, tu vois. ouais. Mais je me suis dit vas-y au moins on rentre dedans. Au final on était allé à l'aéroport à Paris je oui, crois. non, non, pareil. Et genre j'ai dû acheter 3 kilos, ça nous a coûté un bras et demi. Et en plus, Et en plus de ça, bon au final il y en a une c'est ma culotte de règle donc ça me sert pas à faire, c'est ma culotte de règle. Une autre elle est méga désagréable. Et il y en a une autre c'était vraiment juste pour le côté un peu sexy parce qu'il y a des lanières partout sauf que je n'amène jamais. Parce que je vais pas me trimballer avec des lanières à les femmes ça sert à rien. Alors que moi voilà. non mais oui, mais carrément. Mais Oui, tu mais vois, c'est juste que pareil, tu vois, c'est- c'est le truc, c'est Victoria's Secret, du coup, bah, c'est trop cool d'aller là-bas, puis Puis il y a les même, menus, il y a les machins et tout. Genre eux, Victoria's Secret, ils ont plein de trucs aussi où parce que moi du coup j'essaie de me renseigner aussi genre sur ma manière genre de consommer genre la mode et tout. Parce que par exemple moi il y a une marque que j'aime trop qui s'appelle Subdued et Ah oui, typiquement Subdued les tailles ça va genre du 32 au 38. Genre la majorité des femmes font du Ah, 42 ça, en crée, France. ouais, ça crée par contre. Et genre du coup, enfin moi quand je me suis rendu compte de ça, j'ai dit bah ok j'adore la marque mais je peux pas. Enfin je, Ouais. c'est- Non, ça, je suis d'accord. et genre Victoria's Secret typiquement, genre elles étaient là, voilà donc mais je te montrerai parce qu'en gros c'est une mannequin qui est trop belle, je sais pas si tu connais, elle s'appelle Rebecca quelque chose, elle sort avec le mec qui jouait dans. Non, Barbara. Oui c'est ça. Pelvin, je sais pas comment dire, oui, je vois qui c'est. Genre en gros elle est devenue mannequin pour Victoria's Ouais. Secret en grande taille, elle fait du 38. En grande taille, comme ça. Elle fait du 38. Genre je pense, je sais pas si tu te rends compte, du 38 c'est ma mère genre. Mais enfin c'est pas une grande taille. C'est méga répandu en plus. Hein. Mais surtout que du coup quand tu regardes, parce que justement My Better Self sur elle milite grave pour ça, et ben en gros elle dit mais vous savez que la majorité des femmes en France ont du 42. Genre Ah oui, je l'ai vu. Genre elle dit mais comment ça Ouais. c'est du grande taille, enfin genre c'est pas représentatif Et tu c'est vois. pour ça qu'il y en a plein qui Genre, ont des c'est problèmes avec leur personne, avec la bouffe Bah et tout. bien sûr. Moi la première parce que quand j'étais plus jeune, quand tu regardes sur les réseaux sociaux et Mais elles tout, sont genre toutes comme ça, si tu fais du 38, t'es obèse hein. Ah mais oui. Non voilà. J'avais plus de batterie du coup je vous ai laissé où on en était tout à l'heure. Attendez je vous fous sur le trépied. Pinou, c'est-à-dire le papa de la vie, nous a ramené des gâteaux. Rémi a fait un caprice pour prendre 1000 feuilles. Rémi, t'aurais pu m'en donner un bout quand même, c'est mon gâteau Ouais, préféré. c'est que je t'en donne.
sans aucun souci. Je n'en veux pas, Rémi, j'aime Ça pas le donne envie, millefeuille. ça. Franchement, pas du tout. Mais quoi, t'aimes pas les millefeuilles? Je te jure, ça me fait pas kiffer les Non, non, millefeuilles, plus genre. Canal, il adore. Alors que ça, elle est là. Elle est là.